Bonjour à tous, bienvenue chez Analytics SEO, toujours à Twickenham. C'est l'épisode numéro 10 et je m'appelle Bastien Bregeil. Aujourd'hui, je reçois Yannick Soquet de l'agence Brio d'Internet. Salut Yannick. Bonjour Bastien, bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes, s'il te plaît, ou alors aussi présenter ton agence ? Oui, alors je suis Yannick Soquet, je dirige et je suis associé de Brio d'Internet. Brio d'Internet qui est une vieille société du web et qui a 16 ans maintenant. On a été les pionniers dans tout ce qui est référencement naturel. Aujourd'hui, on a un métier un peu plus transverse sur tous les leviers de la visibilité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le web marketing. Et voilà, on accompagne des TPE, PME et moyens grands comptes sur leur stratégie de visibilité sur le web. Entendu, merci. Alors avant d'attaquer le sujet qui va donc être effectivement donc sur les places de marché, je rappelle à tous nos auditeurs et à toutes les personnes effectivement qui regardent la vidéo sur YouTube que vous pouvez donc souscrire au podcast. N'oubliez pas effectivement de laisser une note au podcast ou bien évidemment de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez toutes ces informations sur notre blog. Donc, comme je l'ai annoncé aujourd'hui, on va parler un petit peu des places de marché. Alors, effectivement, pour générer aujourd'hui de la visibilité ou alors du chiffre d'affaires, principalement effectivement pour les sites e-commerce, on a la possibilité d'utiliser plusieurs leviers de trafic, comme sont l'emailing, les réseaux sociaux, le référencement naturel, mais il y a aussi les places de marché. Et alors, donc, avec toi, Yannick, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est déjà qu'une place de marché et comment effectivement bien optimiser sa stratégie web marketing au niveau des places de marché. Alors, première question toute simple, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est qu'une place de marché ? Qu'est-ce que tu peux rappeler la définition ? Alors, une place de marché, c'est tout simplement, comme dans la vie réelle, un supermarché dans lequel on va trouver, il y a beaucoup de gens qui viennent, une grosse visibilité, une grosse enseigne très connue, dans lequel on va y mettre tout un tas de produits. La seule différence, c'est que les places de marché sur le web, donc les supermarchés du web, eux, ont une particularité, c'est qu'ils stockent des produits qui ne leur appartiennent pas. Donc, en fait, ce sont des produits qui sont mis à disposition par les e-commerçants, qu'ils soient petits, moyens ou gros, qui mettent leurs produits sur ces plateformes-là. Voilà. Et puis, donc, on paye les places de marché uniquement quand on vend un produit. Donc, ce sont uniquement des apporteurs d'affaires et eux s'occupent de toute la visibilité, éventuellement du service client, dépendamment des places de marché, de la livraison, de tout un tas de choses. D'accord, donc ce n'est pas à confondre avec un comparateur de prix, par exemple. Voilà, effectivement, le comparateur de prix, lui, est semblable à AdWords. Ça nous apporte des clics, ça nous apporte des visiteurs. La place de marché nous apporte des ventes. D'accord. Tu peux m'en citer quelques-uns m'en citer, pardon, quelques-unes ? Alors, les plus connus mondiales, Amazon. En France, il y a Price Minister, Cdiscount. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Il y en a plusieurs aujourd'hui qui s'ouvrent. Des gens comme Spartoo, Zalando, les choses comme ça vont s'ouvrir de plus en plus en termes de place de marché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'en ai plus d'autres en tête, mais les principales, c'est ça, c'est Price Minister, Cdiscount, Amazon. eBay, tu considères que c'en est une ou pas ? Pardon, j'ai oublié eBay, effectivement. eBay est une place de marché aussi dans laquelle on peut mettre ses boutiques, tout à fait. D'accord. Alors effectivement, tu l'as plus ou moins déjà annoncé puisque tu as utilisé le mot visibilité, mais effectivement, pourquoi il est intéressant d'aller sur ces fameuses plateformes, places de marché, ces espèces de grands sites ? Comme je dis, ces supermarchés du web, eux-mêmes bénéficient d'une très très forte visibilité, soit en levier payant, soit en levier naturel auprès de Google. Ces gens-là ont énormément de trafic et ces gens-là trustent des clients qui cherchent tout un tas de produits. Donc en fait, on peut avoir son produit qui est associé à un autre produit et en fait, on peut, grâce à leur énorme visibilité, arriver à vendre des produits à des gens qui passent directement sur les places de marché, qui ne veulent pas forcément passer par Google, par exemple. D'accord. Alors, je vais te poser une question innocente, mais alors du coup, est-ce que ça serait peut-être pas bien du coup et pratique de, par exemple, mettre tous ces produits sur toutes les places de marché pour justement gagner énormément en visibilité ? Alors, il y a plusieurs stratégies à avoir, dépendamment de si on crée son site e-commerce, si on est déjà une marque connue ou reconnue, si on lance un univers, une catégorie de produits sur les places de marché, parce qu'il peut y avoir un risque. Si, par exemple, on a un produit sur lequel on est leader, on est exclusif, on a une licence vraiment exclusive sur un marché, il n'est pas conseillé d'aller sur les places de marché. Pourquoi ? Parce que je pense que tu vas me poser
la question tout à l'heure de tout ce qui est duplication de contenu, Ouais, on va y venir après, ouais. se faire piquer la visibilité, c'est que si, à mon sens, si on a des produits exclusifs, il ne faut pas aller sur les places de marché. Il faut aller sur les places de marché uniquement dans le cas où on a des produits de mass market, des produits vraiment électroménagers, les produits de marque qui sont connus et reconnus sur lesquels on peut les acheter sur n'importe quel site. Si on a Donc des produits vraiment aujourd'hui, exclusifs, un iPhone, par exemple, ça correspond clairement. ça peut correspondre. Alors l'iPhone, je pense que c'est le mauvais exemple parce que je pense que les iPhones sont achetés uniquement sur le site d'Apple. Mais je sais pas moi, une marque connue dans les chaussures. Par exemple, on a des chaussures Reebok, on a des sacs, des sacoches d'une marque, je sais pas moi, Porte pour les portables. On vend des fours de la marque Bosch. Voilà, des produits qui sont connus sur lesquels ces gens-là, de toute façon, auront la meilleure visibilité que nous. Donc, ça ne sert à rien de combattre contre ces gens-là. Il faut plutôt s'allier avec ces gens-là. D'accord. Le système de rémunération avec ces places de marché, comment il fonctionne en général? C'est uniquement un pourcentage sur le chiffre d'affaires TTC ou hors taxe, ça dépend. C'est uniquement de l'apport d'affaires. C'est-à-dire qu'on vend 100, Price Minister ou Amazon prennent un pourcentage de 10 à 20%, dépendamment du produit et ainsi de suite, dépendamment de la catégorie, de la concurrence. Et donc, vous payez ces gens-là uniquement quand vous avez vendu votre produit. Et ça inclut le budget web marketing, ça inclut la visibilité, ça inclut la plateforme, ça inclut le paiement. Parce que des fois, on peut dire oui, mais 15%, c'est beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, quand on est e-commerçant et qu'on lâche 3-4% à PayPal, ces 3-4% de PayPal sont déjà inclus dans les 15%, par exemple. D'accord. Ok. Petite parenthèse, si vous, e-commerçant que vous êtes, n'avez pas 15 points, 20 points à lâcher à une place de marché, je pense qu'il ne faut pas vendre ces produits tout simplement. Oui, parce que entre effectivement le coût du produit, le coût de la maintenance du site, le coût de tout ce qui va être communication et marketing, que ce soit AdWords, etc., très vite, effectivement, la marge nette, elle est relativement faible. Voilà. Ça permet effectivement de se rendre compte ce que coûte le fait de vendre un produit en ligne. Effectivement, oui. Parce que donc, effectivement, on rappelle que le produit, il est acheté sur la place de marché, hein. Le but de la place de marché, c'est effectivement de générer du trafic vers votre site, hein. C'est que la vente se fasse sur la place de marché. Donc, on gagne en visibilité, mais la visibilité ne va pas forcément être répercutée sur le site. Donc, est-ce que tu considères plutôt que le rôle aussi de la place de marché, ça va être vraiment d'amener, on va dire, juste du cash, en fait, de la trésorerie, dans la trésorerie, pardon. C'est ça. Et effectivement, c'est le moyen de faire des ventes et de payer uniquement quand on a vendu. Donc, ça peut être, comme je disais, en amont, quand on lance un site, bah, des fois, en attendant de voir les résultats des leviers classiques, ça peut permettre effectivement d'engendrer un peu de cash pour développer sa boîte. Quand on est un peu plus gros, ça permet d'avoir un canal supplémentaire tout en travaillant le référencement naturel et le référencement payant. Il faut pas confronter ces deux leviers. Ils peuvent être, les places de marché peuvent être très bénéfiques en lancement, dépendamment de la stratégie, peuvent être très bénéfiques en lancement de produits, peuvent être très bénéfiques en complément du site. Mais voilà, c'est vraiment des choses, c'est un canal supplémentaire. D'accord. Alors justement, là, tu parlais effectivement de produits, lancement, etc. Alors, je vais te donner aussi peut-être un autre exemple. Si effectivement, il y a des... est-ce que ça serait peut-être pas l'endroit pour mettre, par exemple, des fins de série sur la place de marché? Si on fait un promo sur le site principal, est-ce qu'il faut faire aussi les promos sur les places de marché? Comment tu adaptes? Est-ce que tu mets, par exemple, peut-être tout ton catalogue sur la place de marché? Comment toi, tu verrais la chose? Alors effectivement, je pense que chaque cas est particulier, mais il y a peut-être effectivement un certain nombre de règles générales à respecter. Alors, ce qu'il faut savoir sur les places de marché, c'est que justement, c'est nous qui avons la main sur ce qu'on veut mettre en ligne sur les places de marché. Il y a des agrégateurs de flux qui prennent votre catalogue produit et qui envoient uniquement la catégorie X, la catégorie Y, uniquement les produits qui sont supérieurs à 50 euros. C'est vous qui définissez les produits sur lesquels vous voulez aller sur les places de marché. On peut mettre tout le catalogue ou on peut faire des filtres. Pour répondre à ta deuxième question sur les promotions, on peut aussi, grâce à ces agrégateurs de flux, dire je mets une promotion sur Price Minister, je mets une promotion sur Cdiscount, mais pas sur Amazon. Je mets une promotion sur mon site, mais pas sur eBay. On peut faire tout ce que l'on souhaite. D'accord.
Par Euh, contre, juste pour finir sur les promos, il faut savoir qu'on peut, à contrario, faire des animations commerciales. Price Minister, Amazon, on appelle comme dans un supermarché, on peut faire des animations au niveau du déstockage, des fins de série. J'ai une palette de 500 jeans que je n'arrive pas à écouler sur mon site. J'appelle mon chef de rayon Price Minister Mode. Il va me dire, ben voilà, j'ai 500 pièces, j'aimerais les brader. Est-ce que tu peux me les mettre en avant? Et là, on rentre dans une opération commerciale dans laquelle on va faire de l'emailing avec la plateforme. Ils vont mettre en avant nos produits et ainsi de suite. d'accord, parce qu'effectivement, toi, tu ne vas jamais vraiment communiquer sur la place de marché, hein. Toi-même, vraiment. Ben, Tu vas plus communiquer, voilà. mais via la place de marché, finalement, en fait. En C'est ça. utilisant Tu peut-être communiques. leurs outils. La base, normalement, c'est ton site sur lequel tu dis, ben voilà, je veux mettre en avant uniquement ces produits, 10, 15, 20, 2000 produits, ou uniquement cette catégorie, ou uniquement, peu importe les filtres et les règles. Par contre, effectivement, on n'a pas forcément la main sur la place de marché. La manière d'avoir la main sur la place de marché, c'est d'aller contacter son commercial, son chef de rayon, en disant, je veux faire une animation bien particulière. Est-ce qu'on peut faire ça, ça, ça? Mais on ne fait pas un à un l'ajout d'un produit sur la place de marché à partir du moment où on a un site web qui est associé. D'accord, oui. Alors, donc, j'ai vu qu'effectivement, tu as utilisé le terme d'agrégateur de flux. Est-ce que tu peux nous en dire Mhm. peut-être deux, trois mots, en fait? Parce qu'effectivement, moi, admettons que j'ai un site e-commerce de 300 produits, je me vois mal à recréer, en fait, manuellement tous ces produits sur la place de marché. Et encore plus si je veux aller sur trois, quatre places de marché en même temps. Tout à fait. Alors, bah, les agrégateurs de flux, ce sont des outils qui permettent d'être connectés à votre plateforme PrestaShop, WeezyShop, Magento et ainsi de suite, qui va prendre votre flux et qui va le sortir en fichier XML et CSV, peu importe. Et à partir, il y a une interface qui vous permet de sélectionner les produits sur lesquels vous voulez envoyer sur quelle place de marché. D'accord, donc il y a juste effectivement, il y a un travail de paramétrage et après, il y a juste à sélectionner les produits, tout simplement, à cliquer sur un bouton et ensuite envoyer, tout simplement. Voilà, tout à fait. Donc, de sélectionner tout un tas de catalogues et de l'emmener sur telle ou telle plateforme. Alors, Il Yannick, y a on a, des on a- on a- modules. on a eu une coupure. Yannick, est-ce que tu peux reprendre effectivement ta réponse, s'il te plaît, parce qu'on a eu une coupure de quelques secondes. Du coup, c'était Pardon, un peu compliqué de te voir. je disais pour connaître très bien l'un d'entre eux, agrégateur, qui est EasyFlux, qui permet de quelques clics connecter à son PrestaShop sur Magento et de pouvoir avoir qu'un seul module qui fasse la liaison sur toutes les places de marché. D'accord. On va juste revenir un petit peu sur la notion de marque. Aujourd'hui, on va dire qu'on est une marque haut de gamme, vraiment. Est-ce que tu penses que c'est un endroit idéal pour vendre et pour mettre effectivement ces produits à disposition, par exemple, sur des sites comme effectivement eBay ou Price Minister? Est-ce que tu n'as pas peur justement que la marque soit peut-être effectivement, que l'image de marque soit peut-être un petit peu dégradée? Si, effectivement, enfin, je vois mal, je sais pas qu'est-ce que tu entends par haut de gamme, mais je vois mal une marque comme Apple ou Louis Vuitton dans un autre style aller demain mettre ses produits sur eBay. On va plutôt y trouver des contrefaçons plutôt que des produits de la marque. Mais après, il y a des marques assez connues dans la mode, Levi's, des choses comme ça, qui, elles, utilisent les places de marché pour pouvoir faire un canal supplémentaire pour vendre des produits. Mais effectivement, le haut de gamme, normalement, a une stratégie d'entreprise et une stratégie web marketing qui est axée sur son site web. Et je vois mal ces gens-là, effectivement, aller sur les places de marché. Par contre, si demain, ils veulent avoir un effet de boost et lancer, entre guillemets, une sous-marque ou quelque chose comme ça peut permettre de diffuser au plus grand large, au plus grand public une autre marque. Voilà, ouais, c'était justement la question que j'allais te poser. Est-ce que du coup, la solution, même si effectivement, parce que bon, c'est quand même un vecteur de trafic, pardon, pas de trafic, de visibilité relativement important, est-ce que effectivement la solution serait peut-être pas de créer une marque peut-être parallèle et justement mettre ces produits-là effectivement sur la place de marché? Effectivement, encore pour revenir sur les agrégateurs, ils permettent de pouvoir changer, et ta question va arriver, le contenu. Et donc, effectivement, on peut créer une marque de façon simple sur les places de marché. Après, les gens ne sont pas dupes non plus. En cherchant un peu, les gens peuvent faire le lien avec le site. Je veux dire, il y a pas de recette miracle. Il faut juste se poser la question, est-ce que j'ai envie de retrouver mes produits sur la place de marché, marque ou pas marque?
Au final, ce sont les mêmes produits, donc j'ai envie de dire, les gens ne sont pas forcément dupes. Donc, je pense que lancer une marque sur les places de marché, ça peut être bien. Créer une marque juste pour les places de marché, je n'ai pas compris tout le sens. D'accord. Ok. Alors, du coup, on va parler effectivement un petit peu contenu, un petit peu SEO. Donc, je pense que toi, tu es bien placé, effectivement, vu enfin, chez Brioude, effectivement, que déjà avoir son propre site e-commerce et avoir un contenu relativement pertinent pour chaque fiche produit, un bon contenu, un bon mot-clé, un bon titre, etc., c'est déjà relativement compliqué, encore plus quand tu as un catalogue extrêmement fourni. Alors là, je suppose qu'effectivement, les places de marché, elles ont besoin là aussi de contenu sur les fiches produits. Comment tu verrais le problème? Parce qu'effectivement, clairement, s'il y a plusieurs solutions, où on met, enfin, les solutions, on va dire, faciles, c'est où on met pas de contenu, ou alors on duplique le contenu qu'on a sur le site internet. Et là, clairement, c'est pas la bonne solution, à mon avis. Donc, comment toi, tu verrais comment tu essaierais déjà de solutionner ce problème-là? Alors, il y a deux choses à bien appréhender. Quand on parle de produits mass market, on va reprendre, je sais pas moi, l'exemple d'un jean Levi's. Tous ces produits-là ont des codes EAN, ce sont les codes barres. Et en fait, quand on ajoute un produit déjà existant sur une place de marché, on ne prend pas son propre contenu, mais on prend le contenu de la place de marché. Donc, il n'y a aucun risque d'avoir une duplication de contenu. Il y a uniquement un risque d'avoir une duplication de contenu uniquement dans le cas où on va lancer un nouveau produit. Et là, effectivement, la place de marché n'a jamais vendu ce produit-là, va récupérer notre contenu et effectivement va le mettre le même contenu. Mais trois quarts du temps, quelqu'un a déjà vendu ce même produit, ce même code EAN, qui est la base de la base pour rentrer un produit sur la place de marché. Et donc, la place de marché a déjà son propre contenu, ses propres images et ainsi de suite. Parce que ce contenu peut être repris sur un article qui est vendu par 15 e-commerçants pareils. D'accord. Donc là, à ce C'est pour ça niveau-là, qu'il y a cette uniformisation. voilà, il n'y a pas besoin de créer effectivement Donc là, il n'y a pas de risque. Dans le cas où vous avez un produit que la place de marché n'a jamais vendu, et là, effectivement, la place de marché va devoir se doter du contenu et par défaut va prendre le vôtre. Il n'y a pas de risque de duplication de contenu en termes de SEO. Il y a uniquement un risque de duplication en termes de visibilité. C'est-à-dire, on ne va pas se faire pénaliser parce qu'il y a deux sites qui ont le même contenu. Par contre, Price Minister ou Amazon auront un poids 10 000 fois plus supérieur au vôtre. Et quand on va taper Jean Levi's 501, qui est la la description référence. de votre produit, la référence exactement, il y a plus de chances que ce soit Amazon qui ressorte avant vous. Donc, c'est pas tant un risque de duplication au sens duplicate content, comme on l'entend sur la SEO, c'est plus qu'un risque de se faire piquer les positions par la place de marché qui sera toujours plus forte que vous en termes de SEO ou même d'AdWords. C'est plus là le risque. Pourquoi tu dis que c'est pas vraiment un vrai contenu dupliqué comme Google pourrait le comprendre? Parce que comment s'appelle les fiches produits vont être exactement les mêmes. Les fiches produits vont être exactement les mêmes, uniquement dans le cas où, j'ai dit, c'est un produit qui n'a jamais été vendu sur les marketplaces. Donc déjà, l'étau est Oui, vraiment à ce niveau-là, c'est vrai. resserré. Et il y a les places de marché ne se feront pas sanctionner par Google parce qu'elles ont repris un contenu d'une autre fiche article. Mais nous, est-ce qu'on Il ne y a se fera pas sanctionner? Non, parce que c'est nous qui avons produit l'article. Il y a une prime à l'ancienneté que Google donne. Il sait qui est l'auteur du contenu, qui l'a écrit en premier. Donc nous, on n'est pas censé se faire sanctionner par rapport à ça. D'accord, donc à ce niveau-là, Et pas puis, vraiment de risque en fait. pas vraiment de risque dans la logique des choses. Et puis, troisième chose, on peut en plus, dans ce cadre-là, ce cas de figure, on peut dire ce produit Jean Levi's 501 sur mon site s'appelle comme ça, et quand je l'envoie sur la place de marché qui n'a jamais vendu ce produit-là, je peux y mettre un autre titre et une autre description. De toute façon, c'est possible. D'accord. Donc, si je résume bien, en fait, il n'y a pas forcément besoin, encore une fois, sur des produits vraiment de grand public, hein, de s'embêter à recréer vraiment des nouvelles descriptions. On peut le faire, enfin, il faut le faire, parce que pour ne pas se faire piquer la visibilité. Pas au sens Google. Pas au sens Google sanction, mais au sens positionnement. D'accord.
Ok, très Je ne bien. sais pas si ça a été Non, 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 clair. non, C'est juste que c'est tu clair, n'arriveras effectivement. jamais à Voilà, lutter en termes de voilà. ranking par rapport à ces sites-là. C'est pas effectivement sur le côté technique, contenu dupliqué qu'on va se faire Voilà. pénaliser, mais ça sera plus une pénalisation du fait qu'effectivement, on va proposer un produit à un site qui a effectivement beaucoup plus de poids sur les moteurs de recherche, et du coup, Mm. ils vont passer effectivement devant nous dans C'est ça. les Dans le résultats de cas recherche. où la personne cherche exactement le mot-clé, la référence comme indiqué. Voilà, effectivement. D'accord. Sur le catalogue place de marché, est-ce que tu es maître de tes prix? Oui, tu es maître. Alors, tu ne dois pas. Alors, la règle, tu ne dois pas vendre. Oui, tu es maître. Tu es maître parce que via les agrégateurs, tu peux dire, ben voilà, c'est discount, je dis n'importe quoi, me prend 20%, Amazon me prend 10%, je peux augmenter un prix sur telle ou telle place de marché. Donc tu es maître. Les places de marché n'aiment pas forcément avoir le même produit à des prix différents, mais dans la logique, tu es maître. Oui, parce que, enfin, est-ce que toi, tu conseillerais limite effectivement de mettre un produit plus cher sur une place de marché que par rapport à celui que tu as sur ton site, par exemple, tu conseillerais vraiment d'harmoniser, hein? Ça dépend de ce qu'on arrive à négocier avec les places de marché. Ça dépend si on est en phase vraiment d'acquisition de produits, de chiffre d'affaires plutôt que de fidélisation. Encore une fois, il n'y a pas de règle forcément. Par contre, ce qu'on constate, vous ferez le test, vous cherchez des produits dans les places de marché, sur Google Shopping, sur le site directement. Vous pouvez très souvent voir trois prix différents. D'accord. On va conclure par peut-être un exemple. Est-ce que tu as déjà eu la possibilité effectivement de travailler chez Brio Internet pour un client avec effectivement une implantation de marketplace et qui effectivement serait bien passé, à savoir que la marketplace a effectivement ramené du cash, hein, ce qu'on a dit, mais il y a eu peut-être aussi un effet de bord et du coup peut-être que des gens effectivement sont revenus directement sur le site e-commerce pour peut-être là aussi pouvoir acheter directement le produit. Alors oui, on a bien sûr des cas, on a beaucoup d'e-commerçants qu'on conseille d'aller sur les places de marché. Comme nous, on pense vraiment que c'est un canal supplémentaire et donc il n'y a pas de risque vraiment à partir du moment où on garde ses produits exclusifs pour soi. Donc on a effectivement des belles success stories de gens qui ont vraiment boosté le chiffre d'affaires, qui ont permis de faire vraiment du chiffre d'affaires très rapidement et rentable. Parce qu'on peut aussi avoir des règles sur est-ce que le produit est rentable ou pas et les supprimer des places de marché. Après, revenir sur le site ou pas, faire la passerelle, je suis pas convaincu. Moi, je pense plutôt qu'il y a des gens qui vont directement sur Amazon pour chercher sa coque d'iPhone, ou il y a des gens qui vont directement sur ce site parce qu'ils connaissent bien le site. Je pense pas qu'on puisse confronter les deux comportements. Ceux qui vont direct sur Amazon vont pas forcément en amont sur Google. Donc, je pense que le risque à ce niveau-là, il est faible. D'accord. Je pense vraiment que c'est un canal additionnel. Voilà, vraiment le vrai canal parallèle et qui restera vraiment tout le temps parallèle. Sauf si effectivement on est sur un produit de niche peut-être, mais vraiment de niche. Ouais. Et puis après, Amazon n'aime pas ça, mais on peut faire ce qu'on appelle de l'asile colis, de mettre un petit flyer et quand on envoie un produit sur Price Minister, de mettre un petit flyer dans son. Rien n'empêche de mettre un petit flyer dans son carton pour dire, bah, la prochaine fois, vous pouvez revenir directement sur notre site. C'est pas interdit. Mais en termes de fidélisation, on peut aussi exploiter ce canal. Oui, parce que encore une fois, on rappelle, la vente se fait sur la place de marché, mais c'est le e-commerçant qui expédie le produit, hein. Donc effectivement, il est responsable de tout ce qui est transport. Alors, Amazon, juste entre parenthèses, a aussi le service full qui permet aussi de stocker ses produits en logistique chez eux, qui permet effectivement de mettre en ligne et de livrer directement. D'accord. Et entre parenthèses, pour aller sur les places de marché, là je prêche pas pour ma paroisse, mais on peut aussi vendre des produits sur les places de marché sans forcément avoir un site internet. Ça Oui. permet, on a connu des gens, nous, clients, qui se sont lancés grâce Price, eBay et ainsi de suite, pour tester un nouveau produit qui n'était pas du tout mis en ligne, Effectivement. pour prendre la Alors, température sur qui le n'était marché. pas du tout mis en ligne ou alors parce qu'ils n'avaient peut-être pas les moyens peut-être de gérer aussi leur propre site internet? Parce que ça peut être ça aussi la solution, comme tu dis, hein. Ça peut être deux cas. Soit un cas qui ne veut pas mettre en ligne son produit, il a déjà un site et il passe par les places de marché pour tâter le terrain, ou soit quelqu'un qui n'a pas encore de site internet et qui veut vraiment se lancer dans le web. On a les deux cas de figure. D'accord.
Mais je connais beaucoup de boutiques que je consomme personnellement qui n'ont pas de site internet. Et qui arrivent effectivement à vivre tout simplement grâce aux places de marché. Voilà. Alors, elles se coupent de l'autre population. C'est pour ça que je dis qu'à mon sens, il y a deux populations. Mais en tout cas, il y a ce genre de personnes qui travaillent uniquement sur les places de marché. De moins en moins, parce que c'est de plus en plus compliqué de mettre beaucoup de produits en ligne et ainsi de suite. Et puis finalement, les gens se disent, bon, bah, comme ça marche, autant faire un site e-commerce. Mais ça peut être un accélérateur à un moment donné. Est-ce que, comme effectivement, bon, c'est un levier de trafic qui commence à être, pas de trafic, de vente, pardon, et de visibilité qui commence à être relativement important, est-ce que tu ne sens pas parfois que même au niveau des places de marché, ça commence à être relativement bouché, à savoir que tout le monde met effectivement ses produits et du coup, même son produit sur la place de marché, il est beaucoup moins visible. Ouais, c'est sûr que je prendrais l'exemple, je sais pas, d'un produit de masse, on peut se retrouver à 50 personnes à vendre le même produit, et puis là où ça va se jouer, c'est uniquement sur le prix. Il y a des plateformes comme Amazon qui ont une veille des prix internes et qui incitent le plus possible le e-commerçant à baisser son prix pour être le moins cher possible. Et là, ça peut être un cercle vicieux de baisser son prix tout le temps et puis finalement de ne plus être rentable. Donc ça, effectivement, c'est le premier risque. Et le second risque, à mon sens, c'est d'être marketplace dépendant, c'est-à-dire qu'au final, sur la marketplace représente plus de chiffre d'affaires que le site web. Il faut l'appréhender. C'est pas interdit, mais il faut juste le garder en tête. Oui, parce que comme tu dis, si on se retrouve effectivement avec un produit relativement classique, comme pour reprendre effectivement l'exemple des jeans, on va se retrouver effectivement sûrement avec d'autres concurrents, pour peu que eux aussi aient leur prix, on va dire, relativement inférieur au tien. Donc du coup, il va falloir que toi, peut-être que tu réfléchisses à baisser le tien aussi. Le problème, c'est que sur ton site principal, ton prix, il va être aussi plein pot. Donc il faut quand même savoir effectivement S'arrêter à un moment donné. comment gérer cela, et d'où effectivement ne pas mettre par exemple tout son catalogue sur les places de marché. C'est ça. Il faut uniquement mettre les produits de masse à forte marge, là où on sait qu'on va gagner de l'argent en appuyant sur le bouton pour accélérer les ventes. Très bien. Eh bien merci Yannick. On va conclure. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu où est-ce que l'on peut te trouver et trouver l'agence Brioude Internet ? Alors nous, on a 3 bureaux physiques, Brioude qui est au sud de Clermont-Ferrand, donc en Auvergne. On a un bureau également sur Lyon et un bureau sur Paris. On peut nous retrouver sur www.brioude-internet.fr, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, partout où vous chercherez, normalement, vous nous trouverez. Et puis moi, personnellement, vous pourrez me retrouver également sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux classiques. Merci encore à toi, Yannick, d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, merci à toi. Quant à moi, je vous remercie tous donc d'avoir regardé cette vidéo ou de l'avoir écoutée en podcast. Je vous rappelle effectivement que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast. N'oubliez pas effectivement de commenter, partager ou de mettre des notes sur iTunes. Vous retrouverez effectivement toutes les informations sur notre blog. Vous avez effectivement les informations dans la description. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Ciao.